Vous avez certainement connu l'agitation. L'agitation est souvent liée à des peurs liées au futur ou à des choses liées au passé. Donc, une autre perturbation est tout à fait importante, c'est l'attente. L'attente. Nous sommes des petites bêtes à attente, effectivement. L'ego veut absolument réaliser quelque chose, veut absolument arriver à quelque chose. Cette pression, cette attente est une perturbation. Étant une perturbation, elle ferme l'esprit et on est sur une perception des choses beaucoup plus faible et fausse. D'accord ? Donc, s'il n'y a aucune perturbation, l'esprit est radicalement ouvert. Radicalement ouvert. C'est ça que je trouve vachement intéressant dans ce séminaire, c'est qu'il y a tout ça, c'est différentes personnes avec différents modes de pensée, différentes croyances, différentes évolutions, mais qu'il y a un lien. Il y a la possibilité de faire le lien. On prend la photo. Donc naturellement, le fait de la verticalité qui s'installe. Verticalité, base de l'ouverture, ouverture totale à l'expérience, quelle que soit l'expérience. Aucune recherche d'une expérience particulière, aucun refus d'une expérience. Rien que l'expérience. Ça m'a donné vraiment une ouverture. Voilà, beaucoup de chaleur, d'ouverture. Se réancrer retrouver le sol. Moi, je suis très intello, donc j'ai tendance à partir dans les nuages. Là, ça me remet les pieds au sol. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'alternance entre la marche et la posture assise. La marche se déroule par ailleurs, vous aurez pu le constater, dans un lieu qui est absolument magique et qui aide beaucoup à, j'allais dire, l'élévation de l'âme d'une façon générique. Et le fait de marcher en conscience de son pas, chaque pas est un peu un enracinement dans l'instant. Et cet enracinement permet l'ouverture. Plus en profondeur, parce que de par mon métier, parce que je suis sophrologue, donc il y a déjà des marches comme ça. Il s'agit vraiment, voilà, de choses plus profondes encore. Ça va beaucoup m'aider dans mon métier, quoi. Il y a carrément ce côté où d'être là, d'être sur les sensations et de voir que juste le fait d'être dans le mouvement, ça fait que l'esprit se remet dessus. Et que spontanément, si l'esprit se remet dessus, il y a une ouverture qui se fait. Et les sens s'ouvrent, la vue, l'ouïe. Et c'est une bonne chose, la marche. Et aussi avec un sentiment que mon esprit était beaucoup plus calme. On descend dans des profondeurs, quoi. Un peu comme un plongeur sous-marin qui descend des paliers. Et on ne peut pas descendre d'un coup. Et ces 3 jours, c'est un travail continu. Effectivement, il y a une espèce de grande joie. Ce que l'on voit dans la pratique, c'est que lorsqu'on est effectivement dans des perturbations, comme la colère ou comme l'attachement ou le désir, il suffit d'être en observation, en attention par rapport à ça, et on voit la permanence du phénomène qui se dissout. C'est-à-dire qu'on est sur ce constat que ces choses qui nous aliènent totalement n'ont aucune réalité, strictement aucune réalité. C'est là le paradoxe total face auquel on se trouve lorsqu'on pratique par rapport à l'état d'esprit. Donc c'est le cœur de cette pratique, effectivement. Mais en tous les cas, il faut accepter les deux expériences, d'être en recul par rapport à la perturbation et le fait d'être dans la perturbation. Le fait que les propos qui nous sont tenus manifestent le fait que cette démarche quasi millénaire soit complètement accueillante aux plus récentes découvertes des neurosciences. C'est une vraie aventure intérieure. Et comme c'est un peu l'infini à l'intérieur, on l'aborde.
Et cette solidité, en fait, cette confiance, quoi. C'est vraiment ça, calme et confiance et ouverture. Comme s'il y avait un espace de vraiment de possible, quoi. Pas rester étriqué, en fait, sur ses pensées. Il n'y a pas de bon ou de bonne ou de mauvaise expérience. C'est l'expérience de la nature, de l'esprit, en s'offrant un cadre qui nous stabilise, qui nous enracine, qui permet de la vivre et de l'accueillir le mieux possible. Ça m'a inspiré cet endroit, vraiment, voilà, c'est le passage, quoi. C'est ça, quoi. Je quitte ce qui est derrière et c'est vrai que ça aide beaucoup.